Sur place 11 ans après, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui était en poste à l'époque, est en déplacement sur place. On retrouve notre envoyé spécial Hanan Ferjani. Bonjour à vous Hanan, c'est donc une visite symbolique mais avec une arrière-pensée politique. Écoutez, absolument. Alors, ce que je vais commencer par vous dire, c'est que Laurent Gbagbo vient tout juste d'arriver ici à Carrefour, le quartier Carrefour de Djoekwé. Le Carrefour de Djoekwé. C'est pour ça que, justement, l'ambiance est tout d'un coup devenue très effervescente parce qu'il est sorti de sa voiture et qu'il a avancé vers la stèle qui a été érigée en hommage aux victimes de ce massacre que vous avez évoqué de 2011, la crise post-électorale. Justement, il est à ce moment même, excusez-moi madame, il est en ce moment même en train de saluer la foule. Et évidemment, bien sûr que c'est une visite symbolique, mais on a l'impression qu'il y a un peu plus que cela qui se passe ici, car il avait déjà, même s'il avait fait la promesse à son retour en Côte d'Ivoire en 2021 qu'il viendrait justement rendre hommage aux familles des victimes du massacre dans le pays Way, eh bien, on sait justement que la population ici est historiquement favorable à Laurent Gbagbo et qu'il continue de le soutenir. Alors, on sait également que depuis le retour de Laurent Gbagbo, il plaide en faveur d'une libération des prisonniers politiques liés à la crise post-électorale, qui selon lui est un gage nécessaire pour la réconciliation nationale. Alors il reste justement à l'entendre s'exprimer, ce qui est prévu aujourd'hui, plus tard dans la journée. Il va prononcer un discours lors d'un meeting après cette visite, après ce moment de compassion, ce moment de commémoration des victimes. Il va prononcer un discours politique et là on pourra dire véritablement quelles sont ses intentions et surtout on pourra replacer les choses de manière plus claire. On sait que les prochaines échéances électorales dans le pays sont celles des élections locales et régionales qui auront lieu en 2023.